Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Dans le Pas-de-Calais, les inondations continuent à ravager plusieurs communes avec un record du niveau de l'eau depuis 2002, soit 21 ans pour le fleuve de l'Aa. Météo France a par ailleurs décidé de laisser le Pas-de-Calais en vigilance rouge crue pour la journée de demain, alors qu'il est plus de 1500 pompiers sont toujours mobilisés pour faire face à ces inondations dans le département. Le bilan fait lui état de 7 blessés. Dans le reste du pays, plus de 70 000 foyers sont eux toujours privés d'électricité. Au Proche-Orient, un mois jour pour jour après le début du conflit entre Israël et le Hamas, la situation ne faiblit pas avec des bombardements toujours très intenses dans la bande de Gaza, notamment depuis ce dimanche. Le nombre de victimes lui continue de s'alourdir, avec plus de 11 000 morts. Dans les deux camps, plus de 4 000 enfants ont eux tristement perdu la vie depuis samedi 7 octobre 2023. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, deuxième jour du procès du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est jugé par la Cour de justice de Paris pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux qui est soupçonné d'avoir utilisé ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats. L'ancien avocat qui déplore aussi que quoi que je pourrais dire, au fond la messe est dite. Le ministre de la Justice dont le procès se tiendra jusqu'au 16 novembre prochain. Tout autre chose à présent, Emmanuel Macron a dévoilé ce mardi le nouveau visage pour 5 ans des timbres Marianne, appelés cette année Marianne de l'avenir, qui ont été choisis comme le veut la tradition par le chef de l'État et sa compagne. Un timbre qui symbolise notamment la transition écologique. Ils seront commercialisés à compter de ce lundi 13 novembre jusqu'en 2028. Sachez également qu'aujourd'hui a eu lieu comme chaque année le prix Goncourt 2023 qui récompense les auteurs depuis plus d'un siècle et c'est Jean-Baptiste Andréa qui remporte ce prix pour son livre Veillez sur elle aux éditions d'Iconoclaste et c'est Anne Scott qui remporte quant à elle le prix Renaudot pour Les Insolents paru aux éditions Calman Davy. Vous l'avez peut-être remarqué sur ce plateau, le mois sans tabac a fait son grand retour depuis ce 1er novembre. Cette opération qui aide à encourager les fumeurs à arrêter de fumer. Pour sa 8e année, ce ne sont pas moins de 92 000 personnes qui se sont inscrites cette année pour essayer d'arrêter la cigarette. Cette action qui se tiendra jusqu'au 30 novembre prochain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain sur IA.